ici, ouais, la machine MakerBot, qui est issue de l'Amérique, d'une entreprise américaine. C'est un projet qui a été développé au MIT à la base, qui en fait s'est avéré viable et donc s'est développé dans différents pays comme la France ici. D'accord. Le principe de cette machine, c'est d'imprimer des objets en 3D en partant de deux matériaux principaux, du plastique, ouais. Dont deux différents plastiques. Donc en fait c'est sous forme de rouleau, en fait à une tige, c'est ça hein. Exactement, donc ici on a une bobine de plastique. Une bobine, voilà. Qu'on va faire passer dans la tête et qu'on va faire fondre dans la tête, qui va permettre de faire déposer des couches successivement. Donc il y a deux plastiques différents, il y a le moins cher et le plus utilisé, le PLA, ouais. Qui est en fait un plastique à base d'amidon de maïs. Ouais. C'est un plastique qui va être cassant, c'est-à-dire qu'il va être très solide. Ah d'accord, des propriétés un peu différentes voilà. Entre les plastiques. Exactement, donc celui-là, si par exemple on veut lui infliger une contrainte physique comme visser une vis dedans, on risque de casser plus facilement. Ah oui, le deuxième plastique. Ensuite, c'est l'ABS, qui est en fait un plastique à base de pétrole cette fois, qui lui a des propriétés donc différentes, qui va être un petit peu plus souple et qui du coup sera prêt à recevoir en fait des liaisons mécaniques et des contraintes mécaniques. Ok. Également. C'est une résistance un peu différente. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a deux machines. Il y a celle-là ici qui s'appelle la Replicator 2, oui. Et il y a un modèle au-dessus qui s'appelle, peut-être pas forcément dessus, mais on va dire au-dessus, qui s'appelle la Replicator 2X, qui en fait, celle-là aura deux têtes, donc on pourra imprimer deux couleurs sur un même objet. Ah d'accord. Voilà. Et celle-là ne permet pas d'imprimer de l'ABS. D'accord. Elle le permet, mais c'est très compliqué parce que l'ABS, il y a besoin d'un plateau, ici ce plateau-là. Oui. Il y a besoin qu'il soit chauffant. Parce que s'il n'est pas chauffant, l'ABS va se rétracter. Et là, on va avoir un risque d'avoir quelques petits problèmes d'impression. Pareil, voilà, un bracelet, pour le bracelet, qui lui en fait a des propriétés particulières. Il est en PLA, d'accord, justement, donc le plastique cassant, mais il a été fait, enfin modélisé d'une façon par un artiste qui fait qu'il a des propriétés qui vont avec le plastique et qu'on peut même le retourner en fait. Donc il y a des finalement de bonne qualité, de moins bonne qualité, ça va avec. Il y a aussi, récemment, il y a des bobines de bois qui sont sorties. Oui, donc on peut imprimer du bois. Donc en gros, c'est à peu près 60% de colle et 40% de bois. D'accord. Mais au toucher et à l'odeur, ça sent le bois. Donc c'est une petite astuce qui coûte un petit peu plus cher que le plastique. Donc disponibilité et prix à peu près, tu m'as dit? Alors pour cette imprimante-là... En France, il faut passer par quel réseau pour pouvoir l'acheter? Alors en France, le mieux c'est de passer par un partenaire de MakerBot. Par exemple, on peut avoir CCAB, qui garantit un support français de l'imprimante pendant 1 an pour les pannes. D'accord. Contrairement à MakerBot qui pour eux c'est 30 jours. Voilà. Okay. Ce qui évite aussi en cas de panne d'envoyer l'imprimante aux USA. Oui c'est ça, le délai, le temps de réparation. Exactement. Ou d'analyse même du produit, voir ce qui ne va pas. Exactement, ce qui peut prendre 3 mois en gros. Et c'est le petit plus également, c'est qu'il y a des outils qui sont développés gratuitement, fournis par CCAB, qui permettent d'estimer par exemple, des outils très intéressants qui permettent d'estimer le temps d'une impression. D'accord. Donc avant de commencer à faire des paramètres bizarres, en amont, tu peux déjà commencer à voir combien de temps ça peut te prendre. Exactement. Sur l'ordinateur, un clic droit, on fait actualiser, analyser et hop, on nous dit. C'est un exemple. D'accord. Assure également la vente de filaments, toutes les couleurs. Alors donc prix. Le prix, alors pour une machine comme celle-là, ça va à peu près à 2800 €. 2800 en comptant à peu près les taxes. Le modèle qui est au-dessus, qui contient 2 têtes en fait, qui permet d'imprimer disons de l'ABS et 2 couleurs, est un peu plus cher. Il est à peu près vers 3500 en comptant aussi les taxes.
c'est là qu'en fait on se rend compte qu'on s'approche de plus en plus du particulier. Au niveau design, le produit est toujours ouvert comme ça ou il y a des... Oui, c'est ça. Il est ouvert pour qu'on ait accès à la pièce. D'accord, exactement. Accès, finalement. Là, la deuxième a un capot. Un capot quand même. Ouais, et ici une fermeture parce que le plateau est chauffant. Oui, pour par éviter rapport l'accident de la rétraction de l'ABS. D'accord. Mais il s'enlève facilement.